Bonjour à tous, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Et on va aller voir tout de suite quel est le domaine, la maison qui vous accompagne pour ce mois avec l'oracle du zodiaque. Et pour les Capricornes, nous avons Saturne qui est considéré comme le maître du temps. Donc il pourrait y avoir du retard peut-être dans des projets ou simplement le temps qu'il faut pour atteindre des objectifs. Il est question ici avec Saturne d'être poussé à avoir de l'ambition, de se créer des vies sûres, d'apprendre généralement d'importantes leçons de vie, tout en relevant des défis. Il y a une certaine sévérité avec Saturne, une certaine détermination. On va regarder ça, on est sur une fin de cycle, 9 et un 10. On va regarder avec le Witch's Tarot. Et nous avons la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle également du temps qui passe, d'un nouveau cycle, peut-être de l'instant présent. La maîtrise de ses émotions avec ce roi de coupe, il peut s'agir de vous-même ou il peut s'agir d'une personne en face de vous, une personne de cœur, de l'amour. Donc on est bien sur une idée ici de sentiments, de partage de sentiments, de rencontre. Pour certains, c'est le moment de cette rencontre, d'un rendez-vous amoureux également. Le 7 d'épée nous parle de trahison, de méfiance, d'une certaine peut-être séduction. Il y a un côté un petit peu malin chez ce 7 d'épée. Donc peut-être une certaine méfiance ou un manque de confiance. Il est question d'une nouvelle opportunité, d'un cadeau aussi. L'As de denier, c'est du succès, c'est un triomphe également. Une réussite, que ce soit dans les entreprises, dans un partenariat possible ici, ou dans une relation affective. On nous parle d'entente aussi, de prospérité et de sécurité matérielle ici. Donc beaucoup de satisfaction, une belle énergie, peut-être aussi une victoire, un triomphe sur des ennemis ou sur des personnes fausses par rapport à l'émotionnel. L'empereur, on retrouve ici l'idée de pouvoir, l'idée de chef de famille, de gestionnaire. On a vaincu ici ses rivaux ou ses ennemis. Une énergie tierce peut-être qui est vaincue ici. Oui, c'est vraiment une victoire après la bataille. Un nouveau départ, une renaissance avec le karma. On va pouvoir aussi révéler sa vraie nature. C'est l'idée de jugement, c'est l'idée de récompense, de détachement aussi, et d'un accomplissement personnel, d'une révélation personnelle. On peut aussi éclaircir une situation
Effectivement, on sort le soleil, hein, donc un grand triomphe. Pour vous les Capricornes, hein, sur tout ce qui pouvait être un petit peu bon, trouble ou des personnes comme ça, hypocrites, hein, fausses ou des rivalités, pas de souci, on a la victoire, on a le triomphe, on retrouve cette énergie solaire, très belle fin de cycle. C'est la fin d'une période où on a pu se sentir un petit peu mis à l'écart, démuni, un peu chassé de son royaume. Mais on voit que le soleil revient ici pour vous. Donc vous allez pouvoir ici également dégeler une situation, sortir de blocage. Après, on peut être aussi sur du financier. Mais on a une très très belle réussite ici. La roue tourne, c'est une nouvelle page ici qui va s'écrire. Donc ça peut concerner le domaine financier, professionnel ou amoureux ici. On va poursuivre avec le Lycir Tarot. Et nous avons le roi d'épée. Donc il est très observateur, il analyse, il est sûr de lui, il maîtrise ses pensées, son mental. Et il est aussi décideur. Hein. Le roi d'épée, c'est l'homme de loi. Donc on peut nous parler de profession ici en relation avec la justice. C'est aussi le chef. Hein, donc on peut ici être avec un supérieur hiérarchique ou alors une personne qui a des idées un petit peu arrêtées, qui peut être un petit peu rigide. Ici, j'ai une idée d'observation. L'étoile. Donc, de guérison. De trouver son étoile, c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Et c'est une victoire. On respecte sa nature. On a un événement aussi rapide qui arrive ici. On peut ici avoir des nouvelles, effectivement, des nouvelles officielles avec ce roi d'épée qui vont vous apporter cette réalisation, cette victoire. On retrouve un feu intérieur, de nouvelles idées, une nouvelle passion. On a ici une idée de retrouver aussi son pouvoir, ses ambitions. Il peut y avoir ici une décision qui sera bénéfique, on l'a vu, hein, pour vous. Une élévation, du succès sur le plan matériel et une vitalité retrouvée. Donc de nouvelles idées, de nouvelles créations, une nouvelle passion, quelque chose qui va revenir ici, brûler hein, à l'intérieur de vous, vous rapporter de la chaleur, de l'énergie. On pourrait recevoir une somme d'argent suite à ces nouvelles, recevoir un legs, un partage qui va être fait, équitable. Le soleil à nouveau. Donc il y a vraiment un triomphe, une réussite pour vous sur quelque chose de légal, de juste, d'un partage équitable ici. Il y a quelque chose aussi qui circule, donc on peut être dans une idée de communication ici et d'échanges qui seront très heureux. Le 4 de denier nous invite toutefois à se préserver, à faire des économies peut-être,
Il peut être question d'une séparation pour certains et vous allez pouvoir ici peut-être recevoir un partage suite à cette séparation ou alors vous libérer aussi de choses qui ne vous servent plus ou de personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Le 4 de denier nous parle également de stabilité financière. C'est quelque chose qui va être fêté, cette rentrée d'argent. Il peut y avoir aussi la réalisation d'un vœu, d'un souhait, d'une nouvelle passion ou d'un nouveau projet ici, que pour le moment on pourrait garder pour soi. On va pouvoir planter de nouvelles graines avec ce cavalier de denier. C'est quelque chose qui va germer progressivement. Donc vous savez ici que ça va prendre un peu de temps pour arriver à ce triomphe, mais vous allez être patient. Alors effectivement, avec la grande prêtresse, on est dans l'intériorité, on est dans les choses un peu secrètes, un peu cachées, des choses peut-être qu'on ne révèle pas non plus, des éclaircissements que l'on peut avoir, et puis c'est surtout une grande intuition, une vision plus large d'une situation, et surtout on est très éclairé. Avec le soleil en plus, on peut vraiment nous parler d'une révélation même. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à une entreprise que l'on garde pour le moment en réserve. La victoire après la lutte, la force, la détermination. Ici, on est vraiment sur une victoire par rapport à des ennemis, par rapport à des rivalités, par rapport à des personnes fausses. Et l'étoile, donc c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Il y a une maîtrise ici de ses ennemis. Ça peut concerner le foyer, la maison, ou alors à l'intérieur de votre foyer. Ou du patrimoine, les trois à la suite. Une grande victoire pour vous, le soleil, et c'est bien des nouvelles qui arrivent, qui vous apportent ce triomphe, de la joie, du plaisir, des invitations. Des nouvelles qui pourraient vous surprendre, qui peuvent arriver assez rapidement, plus vite que ce que vous attendiez. La lune, ça va vous procurer aussi de l'émotion. Donc effectivement, on est sur quelque chose en rapport avec la justice. Donc peut-être une officialisation ou alors un verdict ici qui arrive, qui va dénouer certaines difficultés affectives ou des choses qui étaient cachées jusqu'ici. On voit qu'il y a donc cette révélation, cette nouvelle qui peut venir de loin. On a le voyage donc qui nous parle d'étrangers. Ça peut aussi vous amener à vous déplacer, à faire un voyage, à une transformation. On a la fin ici de vos difficultés avec cette transformation, la fin d'un état pour une renaissance. Ça peut être une rupture affective, donc un divorce, effectivement. On a l'énergie, la santé, le nouveau départ, donc une nouvelle énergie retrouvée. Une guérison,
L'homme, on peut avoir des échanges, de la communication, un équilibre ou un accord qui peut être trouvé avec quelqu'un. Il pourrait y avoir des soucis par rapport au travail. Donc un supérieur, effectivement, qui pourrait vous poser problème au niveau du professionnel. On voit qu'il y a une sorte d'isolement dans son travail et une attente financière. La femme et la solution, la clé. Donc vous allez avoir peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau poste, la possibilité en tout cas de résoudre cette problématique professionnelle. On est bien sur un revirement favorable de situation, donc on retrouve cette roue de fortune, cet avancement sur des contrats, des signatures. Les nouvelles. L'arbre, la santé, la famille, le réseau. Quelque chose de surprenant. D'incontrôlable. Dans des communications. Ça concerne le financier. Et on voit qu'il y a des choses troubles, des difficultés par rapport à des échanges concernant le financier matériel. On nous parle de transformation, de voyage, de déplacement. Ou d'étrangers. Le foyer. Donc peut-être un déménagement, peut-être des soucis par rapport à l'acquisition d'un foyer ou par rapport à un legs, un héritage, une succession. L'amour. La justice. Donc on pourrait ici aller en justice par rapport à des biens immobiliers. Et on aura gain de cause avec le soleil. C'est une réussite. La roue tourne. On nous parle d'une chance. Et de la fin de vos difficultés. Donc là, on avait des ennemis particulièrement perfides. Et on voit bien ici que c'est la fin de vos difficultés peut-être juridiques avec ces ou cette personne. Donc très bonne nouvelle pour vous. On va poursuivre avec l'oracle G. L'escargot nous parle de lenteur, de quelque chose d'un petit peu pesant peut-être, quelque chose qui prend du temps, comme on a vu avec Saturne, ou qui dure déjà depuis un certain temps.
À nouveau, l'étranger. Donc, on a un bien qui pourrait être à l'étranger. On peut nous parler aussi de prendre son temps, de se reposer, de faire des voyages. L'enfant, la jeune fille, la jeune femme. La femme, l'amour, la rencontre, le partage, la loyauté, l'amitié. Bon, on est bien sur une fin de période. Hein. Quelque chose se termine. C'est une grande transformation pour vous au sein du foyer. Il y a une blessure, une fêlure, quelque chose de stérile et la certitude. En tout cas, quelque chose va se transformer à l'intérieur de son foyer. Sortir d'une période probablement stérile ou stagnante. Et on va retrouver de la joie, du plaisir, des sorties avec ses amis. La période d'été, donc on est quand même avec cette idée de chaleur, quand même beaucoup. Et puis c'est un renouveau ici. Un nouveau départ. Il y a l'idée d'abondance aussi avec l'été. L'idée de récolte. Donc une période assez difficile, peut-être avec des personnes de cœur, des personnes proches. Oui, une rupture affective. Elle ressort ici. Donc là, vous allez vraiment officialiser ou vraiment concrétiser cette rupture. Alors, on va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons le renouveau. Avec la grenouille, il est vraiment question de voir les choses autrement. D'un rebondissement aussi dans votre vie. D'une renaissance, bien sûr. Hein. Ça peut correspondre à la carte du jugement. Donc, de vous préparer à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de votre vie. Il y a une idée de devoir s'adapter aussi à une situation et d'être prêt à accueillir du changement. On a bien cette idée d'abondance qui est maintenant à votre portée. Donc un nouveau cycle, hein, beaucoup plus heureux, plus abondant. Pourquoi pas cette rentrée d'argent? Donc une résurrection ici, une transformation. On nous parle d'une reconstruction aussi profonde de l'existence et qu'il n'est pas trop tard hein, pour un nouvel élan, pour un nouveau départ. Donc même si par le passé, vous avez vécu des choses qui n'ont pas abouti, comme cette carte de stérilité, ça ne veut pas dire pour autant que dans votre futur, vous n'aurez pas cette abondance, cet amour que vous recherchez. Il vous appartient maintenant d'agir différemment pour réaliser hein, vos rêves et pour que la chance vous tende les bras ici. La grenouille. Bien. On va aller voir du côté des runes.
Donc là, vous allez amorcer une transition. Il peut y avoir encore un petit peu des blocages, un petit peu des retards avec Saturne et l'escargot, mais vous êtes en route vers cette élévation, vers cette transition. Donc avec Redo, il est effectivement question de communication. On vous demande ici d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. C'est un temps plus propice aux ruptures qu'aux réconciliations. Donc vous allez devoir faire un effort pour garder bon moral. Quoi qu'il arrive, vos réactions sont entièrement entre vos mains. Il y a des projets qui pourraient être perturbés ici par rapport à cette rupture, des dénouements espérés qui pourraient prendre du retard, des obstacles, peut-être des coups de théâtre. On a vu qu'il y avait quelque chose d'assez surprenant qui allait se produire, mais c'est en réalité un événement qui va vous permettre de vous remettre sur le chemin de l'union. Pour ce qui est du chemin, justement, on est avec cette énergie guerrière sur une victoire, mais qui peut vous demander aussi beaucoup d'énergie. Il peut y avoir même un gaspillage de cette énergie causé par une action qui serait trop hâtive ou qui serait inopportune. On vous dit ici de ne pas vous désoler non plus de cette rupture, d'une union qui a pu vous sembler trop brève, ou une association, on peut nous parler d'une association, d'un partenariat. Ce qui compte maintenant, c'est la confiance que vous allez retrouver en vous, la foi et votre authenticité dont vous allez faire preuve pour traverser cette nouvelle période qui arrive vers vous. Donc, examinez bien vos motivations et regardez si vous êtes motivé par la conquête de quelqu'un d'autre ou vous recherchez la conquête de votre propre être. Qu'est-ce qui motive ici votre action? Et c'est en vous-même que vous trouverez ici à l'intérieur de vous vos réponses. Vous n'avez pas besoin de prendre conseil auprès des autres. Vous savez au fond de vous quelles sont vos motivations. Et enfin, pour le résultat, on arrive à cette transition. Avec Thurisaz, on est à la frontière. On arrive sur le seuil qui indique que vous avez un travail à faire à la fois à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. C'est une reconnaissance de vos souhaits, de vos désirs. Les choses vont devenir plus claires. C'est une transition. C'est aussi le fait d'être confronté à une vérité, donc une prise de conscience également ici. Il y a une révélation de ce qui est caché en vous-même. Donc il est question ici de vous visualiser au sommet d'une colline et de regarder un petit peu derrière vous, de faire comme un bilan, de passer en revue votre passé, les apprentissages, les joies, les victoires et les peines, tout ce qu'il vous aura fallu connaître pour arriver au sommet de cette colline. Abandonnez votre passé pour pouvoir reconquérir votre pouvoir. Parfait, les Capricornes. Vous êtes vraiment sur
bonne voie, il y a une très très belle énergie qui revient vers vous. Des révélations soudaines qui seront très favorables, hein, qui va vous amener à une très belle victoire. Je vous le souhaite. En attendant, on se retrouve en août. Et puis vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait ou me contacter sur l'adresse qui va s'afficher sur cette vidéo pour avoir un tirage plus personnalisé si cette guidance bien sûr fait écho à votre situation. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Au revoir.